Dans cette existence, il y a eu 84 occurrences de création. Aujourd'hui, la science a prouvé que tout n'était que vibration et là où il y a une vibration, il y a un son. Donc, nous sommes tous un certain son. La première forme, le premier dieu était appelé le rugissant, Rudra veut dire le rugissant. J'ai dit à un physicien qu'il avait rugi 84 fois. La création est en cours et la dissolution est également en cours. Parmi les 84 créations, seules 21 sont encore en existence. Les autres sont complètement effacées, mais on peut les observer dans notre conscience en regardant cette création-ci. Le processus de la création porte l'expérience de chaque création dans la suivante et la suivante, même si elles sont complètement différentes. Le karma, c'est le résidu de mes expériences, même celles que j'ai oubliées, et qui ressurgit dans des situations différentes, que j'ai déjà vécues. Il y a un karma individuel et universel, qui se manifeste dans la création elle-même. Certaines créations ont disparu complètement, d'autres sont encore vibrantes ou presque réelles, mais elles sont en train de se dissoudre. Si je laisse mon passé devenir mon avenir, j'appartiens au cycle du karma et je ne vais nulle part. La méditation me permet de toucher une dimension en moi pour laquelle il n'y a pas eu de naissance et il n'y aura pas de mort non plus, et qui me permet de sortir du cercle du karma. J'ai appris que pour devenir libre, je dois me libérer de la mémoire qui me gouverne, qui se trouve non seulement dans mon mental, mais aussi dans chaque cellule de mon corps. Cette mémoire est utile car elle a donné son intégrité et sa stabilité à mon corps. Cependant, elle me retient et ne me permet pas d'avancer. Pour devenir libre, je dois donc couper cette encre, cette mémoire, afin de ne pas être utilisé par elle, mais plutôt l'utiliser de manière consciente et constructive pour un avenir différent de mon passé.